Alors, on l'aura compris, la data est au cœur, un véritable asset stratégique, mais qui, du coup, est diffusé dans l'ensemble de l'entreprise. Alors, comment assurer une cohérence globale de ces initiatives au sein de l'entreprise? On vous propose d'en parler avec Mathieu Olivier de la Banque Postale, qu'on peut accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour Mathieu, sois le bienvenu. Bonjour Guillaume, merci. Un grand merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au Day Data AI for Business. Alors, je ne vais pas être très original, mais est-ce que tu pourrais nous restituer un peu quelles sont tes missions au sein de la Banque Postale, plus particulièrement auprès de tes équipes aussi? Alors, rapidement, moi, donc, Mathieu Olivier, je suis le Chief Data Officer Group de la Banque Postale. On a globalement 4 axes de développement. On a un premier axe de développement qui porte sur naturellement la valorisation des données avec une dizaine de data scientists dans mes équipes, plus une centaine de data scientists au sein de la Banque Postale. Si on veut générer de la valeur sur nos data, il faut avoir une gouvernance, donc c'est porter l'ensemble de la gouvernance. C'est également construire un socle, maintenir un socle qui permet de générer de la valeur sur nos données. Et puis c'est d'acculturer et de partager notre vision. Si on revient sur moi, sur mes missions, globalement, c'est 1, porter le plan stratégique, 2, faire animer l'ensemble de la communauté data qui représente environ 500 personnes au sein de la Banque Postale, et puis 3, préparer le futur à la fois sur le socle technologique, sur tous les modèles d'IA, et puis également sur la réglementation. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des nouvelles réglementations qui arrivent. On les voit très clairement, un rôle aussi de fédérateur, quelque part aussi. Un rôle de fédérateur, parce qu'effectivement, la direction Data Group que je représente, c'est une trentaine de personnes, mais comme je disais, la communauté data, c'est 500 personnes. Donc globalement, il faut réellement animer l'ensemble de cette communauté. C'est pour ça que le titre du talk, le premier début, c'est avant tout une histoire humaine, parce que c'est beaucoup d'hommes et de femmes qui sont répartis à travers l'ensemble de l'organisation. Et justement, quelle ambition vous portez à la Banque Postale autour de ces enjeux de la data? Est-ce que tu peux nous partager ces ambitions, s'il te plaît? Alors, l'ambition de la Banque Postale autour de la data est très importante parce que globalement, moi je suis arrivé il y a 1 an. Mon bizutage, c'était opérationnaliser le plan Strat qui porte 14 projets, dont la data. Et on se rend compte rapidement que sur les 13 autres projets, il y en a une dizaine qui dépendent du programme data que je représente. Derrière, ça veut dire aussi être capable de permettre à l'ensemble des métiers de générer de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire générer de la valeur? Ça veut dire être capable d'aligner l'ensemble des projets data et IA, ils sont entre 200 et 300, de les aligner sur le plan strat. Les aligner sur le plan strat, ça veut dire que chaque projet, il doit être capable de générer du revenu, améliorer de l'efficience, améliorer de la satisfaction client, apporter de la satisfaction collaborateur et également ancrer nos actions citoyens. La Banque Postale, on est une banque un peu particulière. On a des missions de service public. Notre nouvelle tagline, c'est Banque citoyenne. Voilà, on porte très fortement cet ancrage de service public et de citoyenneté. Donc c'est également outiller l'ensemble des data scientists pour expliquer l'IA, pour avoir une IA éthique. Et penser dès le départ de la conception à la scalabilité aussi? Et effectivement, globalement, quand on est en train de développer toute une nouvelle gouvernance, tout un framework pour l'ensemble des projets, pour que dès le départ, un projet data, il porte sa scalabilité, il s'inscrive dans une volonté de générer de la valeur. Un projet data, c'est pas juste je vais faire de l'IA et puis ça sera un algorithme qui sera sur étagère, parce que derrière la valeur elle est nulle. Je préfère 10 000 fois un projet qui va juste faire une règle de 3 et être capable de pousser la bonne information au bon moment à la bonne personne pour qu'il prenne la bonne décision, au super algorithme qui fait papa-maman mais qui derrière il reste dans un placard et que personne n'utilise. Derrière c'est de la transformation, ça veut dire que pour réaliser un projet data, il faut mettre des data scientists, des data ingénieurs, mais des métiers, des développeurs, tout le monde autour d'une même pièce. Donc c'est là où on arrive au sport d'équipe. Exactement. Donc tu as posé les ambitions, elles sont affichées, elles sont claires, elles sont assumées. Mais derrière, c'est quoi l'organisation à la Banque Postale? Alors derrière, il y a un vrai sujet, comme je le disais, de porter une nouvelle gouvernance. C'est-à-dire faire en sorte que
toutes les initiatives métiers, quand vous avez comme une communauté de 500 personnes qui travaillent sur la data avec certains niveaux de maturité assez hétérogènes, c'est d'arriver à faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction et partage le même objectif sans freiner la vitesse d'exécution des différents métiers. Donc c'est donner le cadre, le framework pour les data engineers, les data scientists, mais également les métiers, les filiales, pour aller tous vers le même objectif. Parfait, très bien, très clair. Alors comment vous réussissez à embarquer les équipes derrière? Parce qu'on l'a dit, il y a le rôle de fédérateur, mais comment concrètement on embarque? Alors, comment on embarque les métiers? C'est en mettant en place une gouvernance fédérale. Donc chaque métier est responsable de sa valorisation de données. Et nous, on arrive en posant un cadre. On définit les terrains de jeu, les limites du terrain de jeu, mais également les règles du jeu. Comment est-ce que tout le monde doit interagir ensemble? Ça, c'est un premier parti pris. On est réellement fédéral avec une organisation qui est distribuée sur la data auprès de l'ensemble des métiers et des filiales. Deuxième axe pour embarquer les équipes, c'est communiquer, fédérer, acculturer. Et ça, on le fait via différents événements. Par exemple, je peux en citer un. Depuis 6 mois, on a mis en place des Parlons Data. C'est tout bête, c'est un événement hybride qui réunit 150 personnes tous les 15 jours pour échanger sur un projet data. Donc en Teams, tout le monde se réunit et on échange. Il y a quelqu'un qui vient porter un projet et ça génère énormément de communautés, de fédérations autour de la valeur générée. Alors des projets qui sont alignés aussi sur le plan stratégique. Est-ce que tu as un exemple à nous proposer, à nous partager également? Alors ça va être compliqué de citer un exemple parce que comme je disais, on a un backlog entre 200 et 300 cas d'usage. Donc je vais pas faire de l'ombre à un projet plus qu'un autre, mais globalement, on nourrit l'ensemble de l'activité de la banque. On va faire de la LM, on va faire du marketing, on va faire de la lutte contre la fraude, on va faire de la conformité. Réellement, l'enjeu, c'est d'arriver à ce que chacun de ces projets soit ancré sur le plan stratégique et sur de la valeur générée. Donc chaque projet, avant d'être lancé et en cours de vie, on va essayer de s'assurer de la valeur qu'il va générer et de l'axe de valeur sur lequel il s'inscrit. Ça va être générer du PNB, diminuer nos coûts, de la satisfaction client, de la satisfaction collaborateur, c'est très important pour nous, et également, comme je disais, nos actions citoyennes. Par exemple, un sujet que je peux mettre un peu en avant, on a partagé des données anonymisées avec l'INSEE pour monitorer l'impact de la crise Covid sur l'ensemble des Français. On est une banque qui représente 20 millions de Français, on a 20 millions de clients, et donc on est capable de donner des données à l'INSEE, anonymisées, sécurisées, réellement de manière forte, pour permettre à l'INSEE de monitorer, de faire des études économiques sur l'impact de la crise Covid. Et là, par exemple, j'accueille même un fonctionnaire de l'INSEE dans mes équipes pour travailler sur le sujet. En mode vraiment projet, test and learn et aussi exactement, partage et études économiques. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il faut à la fois anticiper le futur et être très concret, opérationnel sur le présent. Comment on arrive à trouver un équilibre dans cette approche? Ça, c'est un vrai challenge d'anticiper le futur, préparer le présent, être très opérationnel, mais également faire de la veille pour anticiper les mutations. C'est une organisation que je suis en train de mettre en place. Là, moi, comme je disais, je suis arrivé il y a un peu moins d'1 an. On est en train de construire tout un pôle de veille pour réellement voir les mutations qui arrivent sur la data, sur l'IA. Et également, j'ai au sein de mes équipes un pôle de recherche sur tout ce qui est explicabilité des algorithmes pour anticiper l'IA Act, qui est un règlement européen qui va arriver d'ici 2 à 3 ans et qui sera un RGPD bis. Grosso modo, il faudra être capable de donner aux régulateurs l'ensemble des conditions qui ont permis d'arriver à un modèle. Donc chaque modèle devra être réplicable, auditable et partageable de manière simple et transparente. Donc il faut rendre la boîte noire de plus en plus transparente. Très bonne expression, effectivement. Alors, il nous reste un peu plus d'1 minute, peut-être pour nous partager, et sûrement même un peu les bonnes pratiques que tu voudrais partager à notre audience. Alors, bonnes pratiques, moi j'en citerai 2, 3, peut-être une 4e. La première, c'est le titre de l'intervention. La data, c'est avant tout une histoire humaine parce que globalement, la data, elle se situe dans
tous les silos de l'entreprise. Elle se situe partout dans l'entreprise et si vous voulez générer de la valeur sur vos données, et en croisant différentes sources de données, il faut être capable de mobiliser les différentes personnes. Derrière, c'est aussi un sport d'équipe parce que c'est différentes personnes de différentes directions, de différents métiers qu'il faut arriver à se faire se parler. Deuxième, c'est ne pas hésiter à travailler en communauté. C'est un corollaire de ce que je disais, mais il faut arriver à fédérer pour créer réellement un sentiment d'appartenance à cette communauté. Troisième, c'est former l'ensemble des collaborateurs. C'est très important d'inciter à se former et à toujours être, le quatrième conseil, être curieux, regarder ce qui se fait, faire de la veille, parce que ça permet réellement d'anticiper le futur et de fédérer. 4 conseils pour le prix de 3, merci voilà, beaucoup. Exactement. C'est génial, merci beaucoup à toi, Mathieu Olivier de la Banque Postale, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup. Merci.